Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous, Edouard Montas, directeur Europe de Wisdom in Golf. De retour aujourd'hui sur YouTube. Vous savez maintenant que depuis 2020, j'avais fait déjà 300 vidéos sur YouTube depuis 2009, mais depuis 2020, j'ai monté une chaîne qui s'appelle Wisdom in Golf Prime, qui est une chaîne privée que je vous invite évidemment, si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre. Et j'avais envie aujourd'hui pour les fêtes, pour finir cette année 2024, de vous offrir cette première vidéo d'une longue série sur les coups en dénivelé. Pourquoi les coups en dénivelé? Parce qu'il est temps maintenant, si ce n'est pas déjà le cas, si vous ne suivez pas encore mon travail, de comprendre que le golf doit être appris pour pouvoir être joué sur le parcours. Et je suis vraiment heureux d'avoir ce tapis incliné que vous voyez là pour pouvoir vous faire comprendre au travers de ces vidéos et en réel quand vous venez me voir en coaching, comment aborder ces coups. Ces coups vont équilibrer votre swing de golf. Quand vous êtes par exemple balle plus haute que les pieds, ce qui sera la première vidéo que vous allez découvrir juste après, vous apprenez à gérer votre distance entre vous et la balle et vous comprenez ce que veut dire un plan de swing large et en relation avec l'endroit où vous voulez que la balle aille et le plan de vol que vous voulez emprunter. Quand vous êtes balle plus basse que les pieds, vous apprenez aussi la distance de la balle et vous travaillez votre posture dynamique. Quand vous avez les coups en montée comme celui-ci, vous travaillez la sensation de ce que j'appelle le levier dans le swing de golf pour rester contre la jambe avant et maintenir votre axe. Quand vous êtes en descente, vous comprenez ce que le tilt veut dire pour pouvoir délivrer et faire tous les coups de golf que vous voulez faire. Vous découvrez au travers des coups en dénivelé comment arrondir votre swing, l'équilibrer et c'est totalement relié pour moi avec les trajectoires de balle. Vous entendez souvent dans mes vidéos, je vous en parle tout le temps, qu'une balle droite est quelque chose de futile au golf. On veut travailler la balle. Mais parallèlement à ça, vous entendez que dans les coups en dénivelé, dans les méthodes académiques, vous devez vous aligner plus à droite parce que vous allez rater à gauche parce que vous allez rater à droite et vous êtes constamment en train d'avoir peur de faire une erreur alors que si vous apprenez à jouer des coups en dénivelé en étant dans votre équilibre propre, ce qu'on va voir ensemble, et que le club est dans son équilibre, et que tout ça vous permet de délivrer dans l'image, parce que la cible est là-bas, elle n'est pas la balle. Souvenez-vous-en. Vous allez vous dire, mais c'est incroyable comme j'ai progressé dans mon golf avec tous les clubs de mon sac. Donc, je vous laisse découvrir la vidéo qui arrive maintenant, balle plus haute que les pieds, où j'étais très inspiré, vous allez voir. Et je vous invite, avec ma passion et mon cœur, à rejoindre cette année ma chaîne Wisdom in Golf Prime, où vous découvrirez, merci à tous ceux qui sont déjà là, vous êtes tellement nombreux et merci infiniment, vous découvrirez une communauté de gens qui sont dans la même quête que vous, d'un golf libre et sans effort vers vos cibles. Et je serai évidemment ravi de vous voir en coaching cette année, au Golf du Prieuré, quand vous le souhaitez. À très bientôt, je vous souhaite des merveilleuses fêtes de fin d'année et comme je le dis depuis maintenant depuis 2009 et je le dirai toujours, votre succès est inévitable avec Wisdom in Golf. Alors les gars, j'ai choisi de commencer par la balle plus haute que les pieds qui est un coup qui personnellement pour moi a été une de mes bêtes noires très longtemps sur le parcours. Et si vraiment on se fait le menu best-of, le coup que j'ai testé le plus, c'était balle plus haute que les pieds dans un bunker de fairway. C'est-à-dire quand vous avez un coup de 130-140 mètres à taper depuis le fairway, vous êtes en haut de la lèvre du bunker, dans cette situation-là, c'était très compliqué pour moi à gérer. Et pourquoi c'était compliqué pour moi à gérer? Je l'ai évoqué évidemment dans toutes les vidéos sur Prime, parce que c'est un travail que j'ai fait en permanence dans mon swing pour arrondir mon swing et avoir le plus de largeur possible. C'est parce que j'avais tendance à monter le club trop à l'intérieur. Quand vous montez le club trop intérieur dans votre swing de golf, ce coup-là, balle plus haute que les pieds, est un calvaire. D'accord? Mais en même temps, parce qu'on est à l'entraînement aujourd'hui et vous voyez la chance que j'ai d'avoir ce merveilleux tapis incliné, que malheureusement, et oui il faut le dire, on ne trouve que trop rarement sur tous les practices de golf, où on tape des balles toujours à plat et malheureusement on arrive sur le parcours et on se rend compte qu'on ne travaille jamais les coups dont on a besoin pour pouvoir performer. Donc encore une fois, pour vous, joueurs amateurs, vous avez des circonstances atténuantes qui vous empêchent de pouvoir vous entraîner là-dedans. Maintenant que vous allez savoir ce que je vais vous expliquer là, quand vous serez sur le parcours et vous avez l'opportunité de taper des coups pour vous entraîner, vous trouvez un endroit en dénivelé ou parfois sur des practices et vous pouvez travailler. Donc quand vous montez le club trop intérieur, c'est un énorme problème parce que dès que votre club se balade trop par ici, dans cette zone-là, vous avez tendance à prendre le sol trop tôt avant la balle ou à remanipuler le club. En tout cas, vous n'êtes pas dans la largeur potentielle qui vous permet de pouvoir couper de l'herbe des deux côtés. Donc si on devait commencer simplement par un exercice que j'ai trouvé récemment, qui m'a parlé d'abord et qui parle énormément à énormément d'étudiants qui viennent me voir, c'est sur un facteur bien précis sur le plan de swing. C'est-à-dire quand vous vous mettez à l'horizontale ici. Là, évidemment, si j'ai le club dans le prolongement de mes bras comme au putting, je sens tout de suite une tension qui opère ici. Donc, vous vous souvenez, comme pour la posture de golf, que quand on prend le club ici devant nous, d'accord, on veut sentir pour le soutenir sans effort, que notre grip est bon évidemment, que notre face fermée, tous ces trucs-là, allez voir les séries là-dessus, mais surtout ici, que quand j'allonge les bras, j'ai un léger angle ici.
Vous voyez, je n'ai pas les bras à l'horizontale, donc j'ai cet angle. Et maintenant, quand le club est en sustentation comme ça devant moi et que je sens son poids, si je m'entraîne juste à imaginer que je le swing pour couper à travers un bambou qui serait là avec mon sabre, regardez bien le plan de swing naturel que je vais avoir. Voilà. Là, je n'ai pas réfléchi, je sens le poids de l'outil, je le swing et je reviens. Et vous voyez à la caméra que ça vous paraît très cohérent comme swing de golf, mais maintenant si on regarde vraiment au ralenti où je suis monté sans réfléchir, je le fais une troisième fois, il y a un secret du golf monumental qui apparaît devant nous. C'est que jamais, quand je fais ça, je ne suis monté à plat ici. Regardez bien où je monte sans réfléchir, quand j'ai un peu d'angle ici, pour couper mon bambou devant moi. Je monte au-dessus de moi. À l'image, si vous voulez, du joueur de baseball avec sa batte, qui attend que le pitcher envoie la balle. La batte est à la verticale pour être légère et quand il engage sa chaîne cinématique, regardez bien, la batte flotte, il engage et le club se couche. Donc pour tous ceux d'entre vous qui, montaient le club trop intérieur et deux, avaient la sensation de ne pas pouvoir revenir de l'intérieur, ouvrez grand les yeux et les oreilles. Si je me retrouve ici, regardez bien, et que je monte là où le club est le plus léger pour moi, il y a un seul endroit où je peux monter, c'est celui-là. Et vous voyez que l'unité bras club est légèrement au-dessus de moi. Donc je sens bien que mes mains, je ne pense pas à une partie du corps pour le faire, mais je sens bien que je vais placer l'outil pour couper à l'horizontale, là où c'est le plus léger pour moi, et ce sera là. Et maintenant, quand j'engage ma chaîne cinématique pour swinger vers là-bas, regardez bien comme naturellement, vous voyez, comme je le fais même au ralenti, il n'y a pas besoin de tonicité musculaire pour faire ça. Le club revient un peu en dessous du plan. Donc si je devais monter maintenant où est le club, vous voyez que là je suis à plat au retour. Mais pour arriver là, je monte un peu au-dessus et je reviens dans le plan. Et enfin le club se release. Donc je le refais devant vous. Le club est léger et j'engage ma chaîne. Je descends là. Si vraiment je ressens la même sensation, sans penser draw fade ou quoi que ce soit, c'est là que je monte et je coupe. La même sensation. Donc oui, vous pouvez le dire, que lorsqu'on est ici, regardez bien, que j'arme ma canne à pêche et maintenant je me mets en posture de golf, je me retrouve exactement où on voudrait tous être pendant le swing de golf. Et ce club qui circule au-dessus de nous pour revenir dans le plan est la seule possibilité pour que le golf soit sans effort. Parce que quand vous voyez certains joueurs à télé qui ont des postures avec énormément d'angles ici et qui arrivent à maintenir les angles et avoir un club qui se retrouve devant eux, tant mieux pour eux, mais ça demande d'être des contorsionnistes, d'arriver à faire ça. D'accord ? Oui, c'est très simple de pouvoir tourner dans l'angle ici, regardez, là je le fais, mais quand vous rajoutez l'unité bras club et qu'on peut prendre un peu d'amplitude, ça demande tout de suite beaucoup de physique. Donc pour être dans le sans effort, donc pour nous humains, on veut avoir ce différentiel entre le chemin des bras et du club. Allez voir ma série sur l'anatomie du swing sans effort. Je fais une série de 8 vidéos là-dessus, sur la différence entre le placement des bras et la rotation du corps. Essentiel. C'est le même sujet pris par un autre axe, un autre angle d'attaque. Donc, encore une fois, je suis là. Je monte, j'engage. Je descends ici. Je monte là où le club est léger et j'engage. Et si je commence de là, je pars dans mon perpétuel et que je reviens et que je fais des perpétuels où l'inertie dans le backswing, la gravité au retour et l'ensemble est traqué par la force centrifuge, je me rends compte que je coupe de l'herbe de part et d'autre de l'arc de swing. Ce qui m'indique, si vous voulez, regardez bien, que mon club est dans le plan. Donc je vois bien que j'ai coupé avant et après. Si vous êtes capable, vous voulez quelque chose de plus simple, pour n'importe coup de golf, votre routine est de faire des perpétuels et que vous voyez clairement que vous coupez de l'herbe avant le centre de l'arc et après le centre de l'arc, vous êtes forcément dans le plan du coup que vous voulez jouer. Vous n'avez pas 4 heures pour aller mettre des sticks sur le parcours, d'accord ? Donc il faut trouver un moyen dynamique de le faire. Donc là, je me mets ici, je ressens encore cette sensation-là, regardez, et j'engage. Tous les élèves à qui j'ai fait faire cette sensation ont tous modifié, sans essayer techniquement d'y penser, leur sensation du plan de swing. Donc oui, qu'on soit bien clair, il y a justement un truc que très peu de gens vivent, sauf les champions, c'est que non, le swing de golf n'est pas là. Ce n'est pas sur un plan. D'accord ? Même pour Monorman, même pour Jiménez. Jiménez venait légèrement sous le plan, légèrement, en deuxième partie de backswing pour parler de Jiménez. Il montait plein plan dans le takeaway, attention, couchait un peu le club et revenait dans le plan au retour. Monorman, pareil. Mais aucun joueur du tour ne monte dans le takeaway un club inter parce qu'il coupe son arc, vous comprenez ? Donc on veut toujours cette largeur dans le takeaway qui nous amène un club qui se lévite. Donc maintenant, je me retrouve ici. C'était quoi ma sensation quand j'étais à l'horizontale là ? C'était cette sensation-là. Fantastique. Donc maintenant, par le setup, je peux faire un draw ou un fade. Si je me mets légèrement derrière la balle, regardez ici,
J'ai mon tilt, ma balle serait là, et je vais donc couper de l'herbe de part et d'autre avec la même sensation, j'ai un peu plus de tilt. Vous voyez sur cette caméra que je suis un peu plus tilté pour le draw, parce que la balle est en arrière dans l'arc, mais c'est pareil, je monte et je coupe. C'est le même plan de swing. Tilt, je monte et je coupe. Je monte et je coupe. Et vous voyez que ma coupe d'herbe de part et d'autre apparaît et va légèrement à droite du point intermédiaire que je n'ai pas oublié de mettre. Vous l'avez bien sûr regardé. Maintenant, je me mets à gauche en fade, toujours un peu ancré contre le côté gauche avec du tilt, un peu moins que le draw, mais toujours du tilt. Je me mets ici, vous le voyez dans cet angle de caméra, je monte ici et j'engage. Je monte là où le club est léger et je coupe. Et je reviens et je coupe. Et je reviens et je coupe. Et je vous laisse écouter le son. Troisième chose essentielle, comment ne pas l'aborder? La distance entre vous et la balle, d'accord? Qui, encore une fois, se trouve par ce plan de swing et cette sensation de double coupe. Donc, non, vous ne voulez pas avoir quelqu'un, un tiers, qui vous dise la bonne distance de la balle pour vous, d'accord? C'est la gravité, votre seul allié dans ce cas de figure, et la force centrifuge. Donc, moi, j'ai eu des coachs à l'époque qui trouvaient que j'avais les bras trop près du corps, qui me disaient 4 doigts, 5 doigts, une main, élargis-toi, mets-toi plus près. Ça, c'est du statique. Nous, ce qu'on veut, c'est, ok, là, je me sens à peu près de la balle, mais si je commence à faire des doubles coupes, regardez bien, le club s'écarte de moi de lui-même. Donc, se faire 7, s'il coupe de l'herbe des deux côtés, sans manipuler, passe là. Le centre est là. Donc là, j'ai presque l'impression d'avoir un driver dans les mains. Si maintenant, évidemment, je mettais balle plus basse que les pieds, ce qu'on verra dans une autre vidéo, le club sera plus près de moi. En aucun cas, vous voulez placer le club à une distance qui vous paraît juste dans le confort. Vous voulez placer le club à une distance de vous où la gravité vous montre qu'elle veut passer. Et comme une tête de club, et c'est ça qui rend le golf complexe, est petite, et que la zone du sweet spot est la taille d'une balle, vous devez être déshorlogé dans ce contexte-là, pour tous les coups du golf. Ma routine à chaque fois, vous la connaissez. Je vais faire un coup de golf devant vous ici, on va taper par exemple un draw. Voilà, j'arrive là, je ressors. Ma cible finale est le poteau noir, mon point intermédiaire me guide vers ce poteau noir, je vais réaliser donc dans la fenêtre de droite pour un draw. Voilà comment j'aborde tous mes coups de golf, vous le savez dans toutes les vidéos. Je mets mon club devant la balle pour placer mon centre, je ferme un peu la face de club, je me recule. Je me mets en tilt, c'est pour le draw toujours. Là, je n'ai pas encore ma distance de la balle, mais quand je vais faire des petits perpétuels, ça y est, c'est parti. Je sens que c'est exactement le même plan de swing qu'à l'horizontale en sensation pour les bras et les mains. Ma gravité passe là. J'avance ma structure en maintenant bien cette distance de la balle. Ma balle est bien placée, je me mets derrière la balle. Maintenant, tout est à sa place pour produire un draw. Quelle est ma meilleure chance? Délivrer bord droit du point intermédiaire. J'ai mes yeux qui sont là. Et pour ceux d'entre vous qui ont une tendance à placer le club intérieur, vous allez vous rendre compte qu'il y a un problème. Parce que je ne peux pas couper d'herbe dans le backswing si j'ai le club à l'intérieur. Donc je ressors, je récupère mon arc. Fantastique. Ça passe là, j'avance la machine. Maintenant, ma dernière pensée, si tout est à sa place, c'est de délivrer, couper de l'herbe, jeter le club, couper le bambou vers la droite du point intermédiaire. Droite du point intermédiaire du début. Oh, à la fin. Alors là, je n'ai pas, vous avez vu le GC quad parce qu'on ne peut pas le mettre en terrain incliné, mais vous me faites confiance. En tout cas, vous voyez que la balle part à droite. D'accord? Si je veux faire un fade, phénoménal. Qu'est-ce qu'on va changer? Eh bien, rien du tout à part le setup. On garde toujours la même construction du coup de golf. Je me recule, je me mets à votre place. Balle, point intermédiaire, je la mets bien dans l'axe pour être sûr, parce qu'on est méticuleux les copains. Vers mon drapeau, je vais sortir vers la fenêtre de gauche cette fois-ci, donc à gauche du point intermédiaire. Ma balle est plus à gauche dans l'arc, je vais la décaler un tout petit peu pour être bien installé sur le tapis incliné. Voilà, la balle serait à gauche dans mon arc, je préferme toujours un peu la face de club. Je me recule, je ne sais toujours pas ma distance de la balle, mais je vais la découvrir avec vous. J'imagine si j'ai besoin de faire un coup d'essai dans cet esprit-là, je le fais. Je descends, même sensation, léger et je coupe de part et d'autre. Mon cerveau voit où je coupe de l'herbe, ma distance de la balle dynamique apparaît devant moi, c'est-à-dire là, le centre de l'arc est là. J'avance ma petite machine, je m'ancre à gauche, on ne change pas une équipe qui gagne. Et quand tout est à sa place, je suis en équilibre, le club est dans le sien, je n'ai plus à manipuler. La seule question que je me pose, c'est où je veux réaliser. Bord gauche du point inter, bord gauche du point inter, bord gauche du point inter. Et la balle est partie exactement où je voulais qu'elle parte. Ce qui nous amène à ce dernier chapitre pour cette vidéo, vous avez vu comme c'est dense. Quand vous entendez que quand vous êtes balle plus haute que les pieds, il faut vous aligner plus à droite parce que vous allez rater à gauche. C'est un golf statique qu'on vous propose. C'est un golf, encore une fois, comme dirait Mo Norman, d'espérance et de peur. J'ai peur d'aller à gauche, j'ai peur d'aller à droite, j'espère aller à gauche, j'espère aller à droite. Ça, c'est du statique. Si vous êtes en équilibre, et que vous swingez à travers la balle dans la direction où vous voulez qu'elle sorte, vous faites l'effet que vous voulez faire dans les coups en dénivelé. Un draw
comme un fade, un draw haut comme un fade bas, un fade haut comme un draw bas. Vous voyez ce que je veux dire? La raison pour laquelle on vous dit aligne-toi plus à droite parce que tu vas rater à gauche, c'est parce que vous perdez votre équilibre. Et si je perds l'équilibre parce que je ne suis pas à la bonne distance dynamique de la balle, parce qu'on n'arrête pas de me dire qu'il faut que j'ai 4 doigts ou 3 doigts par rapport à l'œil d'un tiers qui n'est pas moi, et que je n'écoute pas la gravité, bah forcément je vais démarrer soit trop loin, ce qui va me faire tirer le club vers moi au retour et donc pouler à gauche, ou démarrer trop près, ce qui va me faire pousser le club loin de moi et rater à droite. D'accord? Vous pouvez rater de tous les côtés si vous n'êtes pas en équilibre. Mais si on part d'un principe simple, si vous êtes en équilibre à plat et que vous swingez dans vos images et que vous faites les effets que vous voulez faire, il y a des ajustements à faire, balle plus haute ou balle plus basse, montée, descente, qui vont vous amener les mêmes résultats. D'accord? Lorsque j'ai une balle plus haute que les pieds aujourd'hui, je tape les deux effets. D'accord? Donc, l'équilibre du corps et l'équilibre du club sont la majeure, enfin, c'est ce qui pour moi définit beaucoup le golfeur de haut niveau et c'est ce qui fait que nous tous, quand on voit des Fred Couples, des Louis Oosthuizen, des Ernie Els et tellement d'autres joueurs, on a l'impression que c'est de la vitesse sans effort. La vitesse sans effort est générée par un équilibre du corps et du club absolument parfait. D'accord? C'est-à-dire un centre de gravité qui est stable. Il bougera toujours un peu parce que la planète bouge, mais le plus stable possible. Donc si vous arrivez devant la balle et que vous faites ce que énormément de gens ont pu faire, je l'ai fait par le passé, croyez-moi, je sais ce que c'est aussi, donc il n'y a pas de jugement là-dessus. Et vous vous placez en disant, ok, je me sens pas mal là, je me sens bien là, bon, on va où déjà? Je vais là-bas, mais c'est fini. Parce qu'une fois sur 1000, vous êtes à la bonne distance de la balle. Mais si ce n'est pas le cas, là par exemple, je suis un peu trop près, vous allez devoir tirer le club vers vous, trop loin, tirer encore le club vers vous, ou pousser le club, et vous allez avoir vos trajectoires qui partent dans tous les sens, et vous allez dire, ah oui, je la rate tout le temps à gauche, il faut que je m'aligne à droite. Non. Je me mets à la bonne distance de la balle. Là, je ne l'ai toujours pas. Là où je me sentirais bien, regardez par exemple en statique. Je me sens au top là. Trop bien. Maintenant, regardez où le club va couper de l'herbe si je le laisse se déployer. Je laisse le club s'écarter de moi. Je laisse la force centrifuge s'emparer de mon swing. Et comment je sais que mon club est dans le plan, c'est que je coupe avant, je coupe après. Je coupe avant et je coupe après. La gravité passe là. Je me sentais au top ici. La gravité passe là. Et oui, je l'écoute, on est toujours deux quand on swing. Nous et là, gravité. J'avance ma petite structure. Et là, il n'y a pas de je me sens loin ou je me sens près. Je me sens en équilibre ou non. Je suis totalement en équilibre. Je sens, et c'est le seul coup du golf où vous sentirez ça, que j'ai un peu plus de poids sur le tir avant des pieds, mais légèrement. Tous les autres coups du golf, vous serez soit milieu des pieds, soit milieu talon pour balle plus basse que les pieds qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Vous avez vu, c'est dense. Hein. Donc là, j'ai toujours perdu ma distance. Je fais un ou deux coups d'essai. Formidable. Est-ce que je vais faire un draw ou un fade? Je sais. Il faut faire un fade, ce que j'adore faire parce qu'on va croire qu'on contre le shot. On va contrer les shots. Je vais faire un fade. Ma distance de la balle est celle-ci. J'avance la structure, je tourne un peu autour de la balle. Je manque. Maintenant, je suis parti pour faire mon fade. Je ferme les yeux devant vous et les yeux sont fermés. Croyez-moi là-dessus. Je laisse faire la gravité. Oh, je rouvre les yeux. Elle part toujours où je veux qu'elle parte parce que je suis en équilibre, le club est dans le sien. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais vous avez vu à quel point ce coup balle plus haut que les pieds est essentiel. Vous le retrouverez partout, sur n'importe quel parcours de golf technique. Vous avez des coups en dénivelé, à commencer par ceci, surtout quand vous êtes droitier. Donnez-moi votre feedback, on passe à la prochaine vidéo.